OK, bah, bienvenue pour l'épisode, 14 je crois de Lama Social et on repart sur un podcast, j'ai pas prévu des gros trucs, donc on va juste parler viteuf, je pense et ça va vite se finir. Donc dans cet épisode, je prépare mon setup pour après, et ben j'ai ce on est actuellement mercredi 10 décembre et j'ai oublié de vlogger lundi et de faire, l'audio. J'avais contrôle mercredi matin, du coup, bah, j'ai préféré, attendre, réviser le mardi et du coup, je nous retrouve, mercredi, il est 15h24 et enfin je record, l'épisode. Voilà. Pourquoi j'ai attendu mercredi? Bah, j'avais un contrôle à réviser hier et aussi j'ai sorti une vidéo hier, du coup, ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble, j'en sais rien, les stats d'une vidéo, quand elle est sortie il y a moins de 24 heures. Et voilà. Hop là, je démarre l'enregistrement, c'est parti, on est dans le vif. Nouvelle vidéo du coup sur Overwatch World Cup, 2026 où globalement j'explique juste le format que ça va être, l'Overwatch World Cup. La vidéo elle est séparée en quoi? Elle est séparée en 2. Globalement, je parle d'abord du format de la World Cup, donc divisé en 4 étapes, ce qui se passe, à chaque stage, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien et tout. Et 2e partie, c'est le nouveau système qu'ils ont rajouté de Breakthrough Player. Grosso modo, c'est un joueur, d'une, nationalité étrangère. Si ta nation, elle est pas qualifiée pour le top 30, et bah, tu peux rejoindre, une autre équipe d'une autre nation de ta conférence. Donc une équipe en Europe peut rejoindre une autre équipe européenne, une équipe en Amérique peut rejoindre une autre équipe américaine, une équipe en Asie peut rejoindre une autre équipe Asie. Voilà, donc imaginons, tu polonais, la Pologne ne se qualifie pas dans le top, Overwatch, dans le top 30 Overwatch. Tu peux aller rejoindre, la France ou, le Royaume-Uni, voilà, des trucs comme ça. C'est ça le système, moi, c'est plutôt un truc que j'aime bien. Je pense que ça améliore la compétitivité au global. Ça permet à des joueurs qui ont jamais pu se montrer d'enfin pouvoir faire la World Cup, qui est quand même une grosse compétition, voilà, dans l'année, dans ton calendrier Overwatch, la World Cup, quand elle y est cette année, faut pas louper, quoi. C'est une belle compétition avec des gros enjeux, avec, pas mal de niveaux. Donc, c'est plutôt cool. Purée, je me suis rendu j'ai vu un commentaire. Tiens, attends, si je fais tac tac. Ah oui! Ah bah tiens, bah, j'avais pas vu. Bon, on va répondre en live à un commentaire de Marcolino, qui est vraiment la personne qui laisse le plus de commentaires sur cette chaîne. Merci Marcolino de ton investissement sur la chaîne, ça va être cool. Mais on va laisser Marcolino attendre pour le moment. Alors voyons voir. Du coup, est-ce qu'on peut dire la vidéo 5 sur 10? Après c'est un démarrage, ça veut rien dire. Voilà, on voit, il y a des vidéos, elles ont commencé 140 vues direct avec, que fait un joueur NBA et la vidéo la plus vue de ma chaîne, par exemple, c'est Guide du supporter FR qui était à 21 vues à ce moment-là. Donc les vues, on s'en fiche. Est-ce que je pense que c'est une vidéo qui va faire des vues? Je pense que c'est une vidéo qui va faire des vues. De toute façon, bah, j'explique juste le format de la World Cup. Donc si tu es intéressé par la World Cup, tu tapes World Cup 2026, tu tombes sur ma vidéo et tu as le format de la World Cup, tu as le système de Breakthrough Player et tu comprends plus simplement comment ça marche. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. C'est pour que tu comprennes, clairement comment ça marche. Parce que de base, c'était du contenu en anglais, tu vois? Ils ont fait l'annonce en anglais et il y a personne qui fait une vidéo traduction pour les Français. Plus le truc avec le Breakthrough Player, c'était pas clair parce qu'il avait pas mis dans la vidéo de présentation. Fallait carrément aller sur le site pour capter comment ça se faisait. Donc je l'ai fait. Je me suis dit: «Si je fais cet effort, autant en faire une vidéo, comme ça, ce sera plus simple pour les gens». Voilà, et je fais un format court, 4 minutes. En 4 minutes, j'explique tout ce qu'il y a à savoir, je pense. C'est bien, voilà, les vidéos résumées, faut pas faire de longues vidéos non plus. Je suis pas là pour voler le temps aux gens, je suis là pour, leur faire gagner du temps. Voilà, je suis pas là pour atteindre les 10 minutes. De toute façon, je suis même pas monétisé, donc j'en ai rien à faire de faire des minutes. Mais voilà, donc ouais, tu as quelques nuances qui sont intéressantes. C'est intéressant de faire une vidéo, du coup, pour que tout le monde puisse saisir un peu comment ça se passe et qu'est-ce que ça change? Donc qu'est-ce qu'on a? On a 3 j'aime, voilà, sur 24 vues, c'est cool. Un commentaire: «Marcolino, bordel, je t'aime! Merci de commenter mes vidéos. Ah! Je crée du lien social, mon Dieu! Quelqu'un voit mon travail, exprime un avis dessus!»
Heu, merci, merci Marcolino. Je suis content au global. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les premières heures? Bah, au moment où tu sors une vidéo, voilà, j'ai sorti 21:00. Hop là, c'est là où tu as ton gros, ta grosse montée en nombre de vues. Waouh! Et c'est violent, les montées. Ouais, tu as un petit truc derrière. Ensuite, bon, bah, la nuit, de façon générale, à moins que ça envoie à fond ta vidéo à des gens qui sont intéressés, bah, c'est vide et ensuite ça revient le lendemain matin, voilà, le lendemain de en cours de journée. Tu, récupères des vues, donc voilà, on voit que c'est, oui, on voit qu'avant ça, j'avais quand même des vues sur les autres vidéos et là, depuis que j'ai sorti la vidéo, il y a qu'un truc qui a qui est boosté, c'est la vidéo, quoi. Sur les 60 dernières minutes, hop, 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 5 vues, c'est pas tous les jours que vous verrez ça sur cette chaîne, hein. Je vous le dis, je vous le dis. C'est voilà, donc je pense que ça va être une vidéo qui va faire plus de vues sur la durée, tu vois? C'est un peu, comme, guide du supporter FR d'Overwatch Stage 3. Tant qu'on est dans le Stage 3, ça peut faire des vues. Bah, tant qu'on est, dans la World Cup 2026, ça peut faire des vues. Voilà, et c'est juste pour aider les gens parce que c'est pas très, très, très clair, surtout quand tu captes, pas l'anglais et que, voilà, tu parles français, c'est pas très clair. Autant avoir une vidéo explicative pour bien comprendre comment marche le format, de façon plus claire et saine. Je sais pas si je vais faire une vidéo sur, les annonces e-sport et un peu, ce que ça apporte, parce que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur quel est l'intérêt, pourquoi une équipe rejoint, le programme Team Partner sur Overwatch, quelles sont les différences avec les autres équipes et à quoi ça se joue. Comme il y a Fefe qui nous éduque bien là-dessus, je suis plutôt au courant des enjeux qu'il peut y avoir là-dessus. Fefe qui a commenté cette vidéo, oh my god! Vas-y, on retourne voir, parce que je suis on est là: «Ah! Il y a Fefe! C'est le vrai Fefe, il a commenté ma vidéo! Oh mon Dieu!» Voilà, le vrai Fefe qui commente ma vidéo. Je suis, quelqu'un de content. Voilà, je suis très joyeux de ces informations. Heu, donc retour vidéo, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les stats? Vues, bah, on est dans la moyenne. En même temps, après, tu as la vidéo, que fait un joueur NBA Overwatch, ils m'ont mis 140 vues. 140 vues dans les premières 18h30, voilà. On regarde le nombre de vues actuellement, 340. Donc ça veut dire qu'en une journée, ça a fait, à peu près la moitié de ses vues, totales de la vidéo. Ce qui n'arrive pas en général, hein, d'habitude, c'est plus étalé que ça. Taux de clic 0,6, c'est pas ouf. Après, ouais, bah, vrai, j'ai fait un truc, simple, quoi. C'est Overwatch World Cup 2026, c'est clair. Tu as le logo Overwatch World Cup, c'est clair. Le format de l'Overwatch World Cup 2026, c'est clair. Franchement, tout est clair. J'ai juste fait au plus clair de tous. Ah, j'ai gagné une vue! On va voir ça, vite. Ah! Quelqu'un a vu la vidéo il y a 3 minutes. Oh mon Dieu! Les choses évoluent tellement vite, hein. Les premières heures de vie d'une vidéo sont vraiment, phénoménales. Voilà, bon, c'est parti, on va voir ce que Marcolino il a à dire. Tac, tac, tac. Alors, salut! Alors, j'avais pas vu la particularité de nationalité et repêchage et je trouve ça très bien, mais j'ai tout de suite pensé à une nation pour qui ça va arranger, les Saoudiens et leur backlane bancal vont pouvoir récupérer un top joueur Asie. Tac, oh! Ouais, bah, c'est une remarque intéressante. Je sais pas si tu as manqué de clarté dans ma vidéo, mais du coup, les Saoudiens, ils vont jouer, ils sont considérés comme région IMIA, comme ils sont au Moyen-Orient. Donc je vais faire une vidéo explicative pour que les gens pour répondre aux commentaires. Je réponds en live sur la chaîne Lama Social et en même temps, je vais répondre, à l'écrit. Donc le truc, c'est que pas vraiment parce que, les Saoudiens déjà, et bah, ils peuvent pas aller, ils sont en région IMEA. Donc ils peuvent récupérer un joueur européen, mais pas un joueur, Asie en soi, pour leur backlane. Donc ça, c'est un point et 2 du coup, il y a on j'ai vu des rumeurs comme quoi Yubi lui, il était pas intéressé par le fait, d'avoir, un joueur, non saoudien en backlane. Voilà, c'est quelque chose qui va pas les intéresser.
Il y a des joueurs qui sont déjà exprimés contre. Du coup, il pourrait quand même se choper, par exemple, Admiral, il pourrait jouer pour l'Arabie Saoudite, dont je parle dans la vidéo. Comme c'est un joueur estonien et que l'Estonie va pas se qualifier en équipe, quoi, il pourrait jouer pour l'Arabie Saoudite. Pardon. Je suis encore un peu malade de la dernière fois. Et voilà, je pense que je vais faire ma réponse écrite juste après que j'ai terminé l'enregistrement, parce que ce sera plus clair pour lui. Et tout simplement, voilà, j'aurai plus de temps pour exprimer ce que je veux vraiment dire. Et là, bah, voilà, plutôt content. 3 vues, 3 vues, 3 likes, 30 vues, un commentaire, voilà. C'est les même pas 24 heures, voilà. On a le temps, en 18h30 depuis le début, depuis la sortie de la vidéo. Donc c'est, la 1re journée de vie d'une vidéo. Je pense, la semaine prochaine, on fera le bilan des stats. Je vais essayer de faire lundi, si je peux. Ah purée, mais lundi, j'ai pas mal de trucs. Lundi, mardi ou mercredi. On verra quand je serai libre, mais la semaine prochaine, je ferai, une deuxième intervention, orale pour, exprimer un peu, ce que je pense, de ça et de l'évolution que ça a eu cette vidéo. Voilà, voilà. Et voilà. Maintenant, du coup, faut essayer de bosser sur les prochaines vidéos et là, je sais pas trop comment me faire. Parce qu'il faudrait que je fasse une petite vidéo explicative un peu sur les équipes, World Cup, de les équipes partners. Le nouveau système, bah, ce qu'on sait du système Overwatch Champions Series de l'année prochaine, les équipes partners et du coup faire une vidéo un peu qui explique pourquoi telle équipe est partner et pourquoi telle équipe n'est pas partner. Et heu et ensuite il y a d'autres vidéos. Je voulais faire une vidéo sur Dallas Fuel du coup comme, je pense que je l'avais dit, déjà la semaine dernière. Dallas Fuel sur comment ils ont, l'histoire de Dallas Fuel pour les nouvelles personnes qui connaissent pas Dallas Fuel et qui découvrent la scène. C'est important de faire des récapitulatifs pour, prendre les gens qui découvrent la scène par la main, quoi. Le but, quand même, c'est de faire en sorte que la scène Overwatch, elle se développe. Hey, hey! J'aime Overwatch, j'aime Overwatch, j'aime Overwatch, j'aime Overwatch et c'est intéressant quand même de faire vivre, la scène du jeu. Voilà, être présent sur la scène et faire vivre un peu la scène, donner des clés pour que les gens soient pas paumés, voilà, faire du contenu, cool pour les gens sur le jeu et faire vivre le jeu. Ah, c'est quelque chose de bien. Je pense, c'est un peu mo ma motivation. Voilà, c'est ce que je veux faire. Pousser les gens à découvrir un peu le jeu, heu et voilà. C'est un peu l'idée, c'est les projets passion comme ça, c'est tu es passionné d'un truc, tu as envie d'en parler et le partager aux gens autour et c'est ce que j'essaie de faire un peu avec cette chaîne. J'essaie de faire un intermédiaire entre des vidéos, storytelling qui m'émeuvent, qui me poussent à me dépasser, voilà. Parce que, il y a des idées et je suis trop content, par exemple, du rendu de la dernière vidéo Crazy Raccoon n'est pas encore la meilleure équipe du monde. Donc j'ai essayé de faire un peu analyse, e-sport, plus titre putaclic, mais bon, putaclic ne paie pas, c'est pas grave. Plus, je sais pas moi, mais juste, un peu parler de la scène, expliquer ce qui se passe et comme ça je me dis: «Je peux regarder la vidéo dans 5 ans et je saurai ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, dans la ligue, et qu'est-ce qui où est-ce qu'on en est depuis?» Des trucs comme ça, quoi. C'est intéressant d'avoir vraiment un réel suivi de ce qui se passe sur la scène Overwatch et de comment elle évolue parce que c'est vraiment un truc de l'instant. Il y a cette compétition qui arrive, ensuite il y a une autre compétition qui arrive et ensuite il y a une compétition. Avoir le truc de tu peux te rappeler ce qui s'est passé en regardant des vidéos qui ont été faites à un certain moment, important, dans la vie du jeu, voilà, qui marquent une étape importante du jeu ou des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Voilà donc je suis, content de ça. Purée, League of Tower, c'est vraiment le nombre de vues pour cette vidéo, c'est injuste parce qu'elle est vraiment trop bien. Je reprends le script mot pour mot, je ressors la vidéo maintenant avec, mon nouvel algorithme qui pousse un peu plus ces vidéos, je pense elle fait 100 vues. Vraiment, c'est très triste ce qui est arrivé à cette vidéo, mais c'est pas grave. Elle est vraiment bien. C'est, ma 1re vidéo, vraiment montée, non-stop, qu'est-ce qui se passe? J'explique un truc, j'explique un mot. On contextualise, une action qui s'est passée à un certain moment. Voilà, donc voilà, il y a ce double truc d'aspiration de prendre la main des nouveaux joueurs
pour leur les aider plus facilement à avoir les clés de compréhension de certains pans du jeu et aussi, pour les hardcore fans, tels que moi, voilà, je connais bien la scène, du coup, de façon générale, je ne dis jamais des trucs faux. Donc c'est plus simple, pour, voilà, je sais que je dis pas des trucs faux. J'ai une connaissance suffisante de la scène pour pas dire des dingueries et c'est très plaisant pour un mec qui connaît bien le jeu, d'avoir quelqu'un qui a cette expertise plutôt que quelqu'un qui lui raconte n'importe quoi. Dès qu'il y a un truc que tu dis: «Non mais ça c'est faux ce qu'il dit». Tac, ça te sort de la vidéo, ça te sort du truc. C'est un truc que j'ai déjà vu sur des vidéos de Polyheurt, Overwatch, voilà. C'est moi je mange du Overwatch. Voilà, vidéo d'Overwatch de combo pareil, sur, the biggest, la plus grosse losing streak de l'histoire de l'e-sport, de Shanghai Dragons. Voilà, tu as des bons temporels qui tiltent un peu, tu as des trucs comme ça, qui sont pas très clairs et avoir sa chaîne YouTube, ça permet, déjà tu fais tes vidéos que tu aimes et ça règle pas mal de soucis là-dessus. Je divague beaucoup là. On est à combien de temps là? De parlotte? Waouh, 16 minutes, purée, hein. Faut pas me lancer sur du sujet Overwatch, hein. Sinon je suis, inarrêtable. Et voilà un peu ce qu'il en est pour les vidéos, voilà ce qui va en être pour les vidéos. Donc Dalasioul, il purée, faut que j'explique aussi le tournoi un peu. Je pense j'ai un bon angle d'attaque pour le sujet, sur, la rivalité qui a réussi à renverser, la suprématie coréenne. Ah, c'est un bon angle d'attaque, je pense, pour la prochaine vidéo, mais après, en fait, ça m'a l'air chaud de faire en 2 semaines, sachant que j'ai des projets à rendre et tout, parallèles, de ma formation classique. Oh, pardon. Pardon. Donc, projet à rendre. Du coup, c'est compliqué d'alterner avec les 2 et ça serait bien d'avoir une petite vidéo un peu plus, comment dire? Intermédiaire, une vidéo qui permet de temporiser un peu les grosses vidéos. Donc, la vidéo, ce serait logiquement un peu expliquer ce qui s'est passé avec, Overwatch Champions Series, Team Partner, le boot expliquer ce que c'est le principe du bootcamp, qu'ils ont rajouté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà bien, hein. Bootcamp, départ de Genji et ils gardent le même format au global l'année prochaine et voilà. Bon, je pense qu'on peut en rester là. C'est déjà bien, hein. J'ai pas mal parlé. Big up to Marcolino, qui laisse tout le temps des commentaires. J'apprécie énormément Marcolino, cette attention que tu portes, à cette chaîne YouTube. Merci et voilà. Sur ce, ciao, hein. Passez une bonne journée. Faites vos projets. C'est cool d'avoir des projets. Voilà, comme ça tu es passionné, tu passes des heures à en parler. Des heures, bon ça fait 18 minutes, mais voilà. C'est bien d'avoir des petites passions, des petits trucs qui te motivent comme ça, qui te boostent, qui t'apportent de la joie, un but dans la vie, but dont tu manques terriblement parce que tu passes ton temps sans savoir que faire devant les écrans, à te faire manger ton temps par la dopamine instantanée, tout ça. Voilà, donc luttez contre la dopamine. Battez-vous contre TikTok, voilà et c'est fini pour ce vlog qui part un peu en cacahuète pour rester, politiquement correct. C'est tout pour, cet épisode du coup, je vous dis à une prochaine. Ciao, faites vivre vos projets. Bisous.